Dans 12 jours, le paysage financier européen subira l'une des purges réglementaires les plus violentes de son histoire économique. Le 1er juillet marque l'échéance légale et irrévocable de la nouvelle directive continentale sur les cryptoactifs. Ce n'est pas une simple consultation bureaucratique destinée à s'étirer sur une décennie. L'autorité européenne des marchés financiers vient de reconfirmer froidement cette date butoir, sans accorder la moindre exception. 90% de l'industrie numérique européenne sera effacée de la carte réglementaire du jour au lendemain. L'écrasante majorité des plateformes d'échange présentes sur les téléphones des citoyens opèrent du mauvais côté de cette frontière. L'argent que vous pensiez avoir mis en sécurité risque de se retrouver hors la loi dans moins de 2 semaines. Les algorithmes de la smart money ont déjà commencé à exfiltrer leurs capitaux avant que le gel institutionnel ne s'abatte. L'extinction approche. Les statistiques officielles concernant les téléchargements d'applications numériques en Europe dévoilent un désastre d'une ampleur totalement vertigineuse pour l'épargnant. L'année dernière, plus de 7 millions de téléchargements ont été effectués vers des plateformes ne possédant absolument aucune autorisation légale reconnue. Cela représente plus de 40% de l'activité globale des particuliers européens qui se dirigent aveuglément vers un piège béant. La probabilité mathématique que votre capital soit actuellement hébergé sur une infrastructure bientôt illégale est donc statistiquement et dramatiquement très élevée. Le citoyen moyen ignore totalement que son interface de trading familière n'a plus que quelques jours d'espérance de vie légale. Lorsque la date limite sera franchie, ces entreprises non conformes n'auront plus le droit juridique d'offrir le moindre service financier. Elles devront immédiatement couper leurs serveurs, bloquer les accès régionaux et procéder à l'expulsion forcée et définitive de leurs propres clients. Ce scénario apocalyptique n'est pas une simple théorie puisque plusieurs courtiers néerlandais ont déjà brusquement suspendu leurs opérations le mois dernier. Le couperet tombe. Pour comprendre l'implacable sévérité de cette nouvelle législation continentale, il faut auditer cliniquement la mécanique bureaucratique qui piège les opérateurs. Le fameux règlement européen a été conçu comme un livre de règles unique, censé harmoniser l'intégralité du grand marché numérique continental. Lors de son entrée en vigueur initiale, une période de grâce de 18 mois avait été accordée aux entreprises déjà solidement établies. Cette fenêtre transitoire permettait aux anciennes plateformes de continuer à opérer sous leur vieille licence nationale en attendant l'autorisation suprême continentale. Le piège fatal réside dans le fait qu'une simple demande d'autorisation en cours de traitement ne protège absolument plus personne aujourd'hui. Seul un sésame définitivement et formellement accordé par les très lentes autorités nationales permet de survivre au-delà de la date butoir. Si une entreprise a scrupuleusement déposé ses dossiers, mais n'a pas reçu le feu vert final, elle devient automatiquement une cible. Dès la première seconde de juillet, toute opération commerciale avec un citoyen européen constituera une grave infraction pénale continentale. La loi frappe. Le régulateur financier européen a d'ailleurs publié un avertissement d'une brutalité institutionnelle particulièrement rare dans ce type de communication officielle. Tout prestataire fournissant des services aux clients européens sans l'agrément définitif devra cesser instantanément et publiquement ses activités sans aucun préavis. Cette directive implacable s'applique même si le pays membre n'a pas encore terminé de transposer la réglementation dans son propre droit national. Le cas de la Grande Pologne illustre parfaitement ce chaos administratif qui condamne injustement des centaines de jeunes entreprises technologiques prometteuses. Doté du plus grand marché cryptographique préexistant d'Europe, le pays a vu sa propre législation d'application bloquée par des vétos présidentiels successifs. Les autorités locales polonaises se sont retrouvées juridiquement totalement incapables de traiter la moindre demande d'agrément pendant des mois entiers. Le plus grand secteur numérique de l'Union européenne affronte donc la date limite, avec une impossibilité matérielle et absolue de se conformer. L'horloge continentale écrasera froidement ces entreprises, sans accorder la moindre considération pour ces graves dysfonctionnements politiques purement nationaux et locaux. L'Europe broie l'asphyxie réglementaire, le carnage des start-up. La destruction programmée de cet écosystème florissant s'apparente véritablement à un événement d'extinction massive délibérément organisé par la très haute administration. Avant le déploiement implacable de cette grande machinerie réglementaire, l'Europe comptait fièrement entre 1200 et 2700 plateformes actives. Ce foisonnement technologique garantissait une saine concurrence commerciale et offrait aux investisseurs une formidable diversité d'infrastructures pour protéger leur propre épargne décentralisée. Au mois de juin de cette année, le nombre terrifiant d'entreprises ayant réellement réussi à obtenir le si précieux sésame avoisine seulement les 200. Ce taux de survie cataclysmique gravite misérablement entre 7 et 18% de l'industrie globale qui était initialement présente. La quasi-totalité du tissu des jeunes pousses technologiques continentales s'apprête purement et simplement à s'évaporer dans les 12 prochains jours calendaires.
Pire encore, parmi cette petite poignée de survivants administratifs, seulement 14 entreprises possèdent la licence spécifique permettant d'opérer une véritable bourse d'échange. 10 grands États membres souverains n'ont d'ailleurs délivré strictement aucune autorisation à ce jour, créant de véritables et effrayants déserts financiers locaux. Le vide s'installe. Les redoutables conséquences juridiques pour les opérateurs qui tenteraient de braver cette interdiction continentale sont littéralement conçues pour les détruire financièrement. Les colossales amendes administratives prévues par les textes européens peuvent allègrement atteindre les 5 millions d'euros dès la toute première infraction constatée. Ces puissantes sanctions punitives peuvent également s'élever à 5% du chiffre d'affaires mondial annuel de la plateforme technologique visée. Comme cette infraction est juridiquement considérée comme totalement continue dans le temps, ces pénalités astronomiques vont se capitaliser et s'aggraver chaque jour d'opérations illégales. La France a d'ailleurs choisi de durcir encore davantage cet arsenal punitif, en brandissant très ouvertement la menace de violentes poursuites pénales directes. Le gendarme financier hexagonal a explicitement averti que les dirigeants récalcitrants s'exposent à des années de prison ferme sans aucune forme de complaisance. L'autorité de tutelle exige déjà l'activation immédiate de très rigides plans de cessation ordonnés d'activité pour toutes les entreprises non officiellement agréées. Face au spectre terrifiant de l'incarcération, les dirigeants d'infrastructures préféreront toujours fermer brutalement leurs propres serveurs avant même la date fatidique. La panique opère. Certains opérateurs exotiques basés dans des paradis fiscaux lointains espéraient très naïvement contourner cette forteresse en utilisant une vieille faille juridique européenne. Le vieux concept permissif de la sollicitation inversée permettait théoriquement d'accueillir un client européen si ce dernier faisait seul la démarche d'inscription initiale. Les redoutables instances réglementaires continentales ont méthodiquement et cyniquement fermé cette ultime porte de secours avec une sévérité absolument totale et sans faille. Désormais, le moindre petit référencement sur les moteurs de recherche mondiaux ou la moindre publication sur les réseaux sociaux constitue une sollicitation illégale. Les vastes campagnes de parrainage communautaire et le simple recours à des influenceurs spécialisés suffisent à déclencher immédiatement les lourdes foudres des gendarmes financiers. Afficher une simple note de décharge de responsabilité sur la page d'accueil d'un grand site web ne protège absolument plus aucune plateforme étrangère. Les régulateurs exigent aujourd'hui une étanchéité géographique absolument parfaite, sous peine d'inscrire purement et simplement ces sociétés sur les listes noires de la police financière internationale. Le grand blocus numérique européen est désormais technologiquement et légalement totalement imperméable à toute forme de tentative de contournement par des acteurs non identifiés. L'enclos est fermé. La procédure stricte d'expulsion des clients européens obéit à un protocole réglementaire extrêmement coercitif que les plateformes déchues doivent appliquer froidement. Dès le franchissement précis de la date butoir, l'application suspendra instantanément et automatiquement toute possibilité technique de réaliser de nouvelles transactions d'achat. Le courtier aura l'obligation légale et stricte de vous notifier la résiliation unilatérale et immédiate de votre compte client sans la moindre possibilité de négociation. Il devra ensuite forcer la restitution rapide de vos précieux actifs cryptographiques vers un portefeuille privé ou vers un tout autre acteur légalement enregistré. Cette liquidation massive et totalement forcée des positions générera inévitablement de très lourdes pertes pour les épargnants dont les capitaux seront temporairement bloqués administrativement. Les équipes de support clients de ces entreprises, en pleine débâcle finale, seront totalement et dramatiquement submergées par les millions de requêtes de retrait d'urgence. La liquidité s'évaporera très rapidement et brutalement des carnets d'ordre, provoquant un écartement désastreux des prix lors de ces gigantesques ventes massives de panique. Les investisseurs particuliers qui attendront très naïvement le tout dernier jour pour agir se retrouveront tragiquement coincés dans un terrible goulot d'étranglement numérique. Le piège étouffe. La guerre des monnaies, l'expulsion du Tether. Au cœur de ce nettoyage institutionnel se cache une guerre géopolitique monétaire d'une importance capitale pour la souveraineté européenne. Le jeton Tether, la plus grande monnaie stable du monde pesant 118 milliards de dollars, est la première cible. L'entreprise émettrice de ce dollar numérique a refusé de se plier aux injonctions de la nouvelle réglementation. La loi exige désormais que 60% des réserves financières soient déposées dans des banques européennes classiques. Le président de Tether a affirmé que cette concentration forcée créerait un risque systémique mondial. Peu importe la rationalité de cet argument, la sanction législative est tombée avec une froideur mathématique. Une plateforme bénéficiant de l'agrément européen n'a plus le droit de proposer cet actif majeur à ses citoyens. Le pont principal qui reliait la finance traditionnelle au monde des crypto-monnaies vient d'être dynamité par la bureaucratie continentale. L'accès est coupé. Les géants mondiaux du secteur n'ont eu d'autre choix vital que de se soumettre à ce diktat réglementaire.
Des plateformes majeures comme Coinbase ont commencé à radier préventivement l'USDT pour leurs clients européens dès l'hiver dernier. Le puissant courtier Kraken a d'abord gelé les achats avant de suspendre définitivement la disponibilité de ce dollar cryptographique. Le volume d'échange quotidien de cette monnaie électronique sur les places européennes s'est effondré de plus de 70%. Les directeurs d'infrastructure se retrouvent face à un choix binaire: déréférencer l'actif le plus populaire ou risquer l'anéantissement juridique. La disparition soudaine de cet outil incontournable provoque une crise de liquidité sur l'ensemble des paires de négociations secondaires. Les investisseurs non informés qui conservent cet actif sur une plateforme régulée sont assis sur une bombe administrative à retardement. L'explosion est proche. Cette élimination chirurgicale laisse le champ libre à un duopole validé par les autorités. L'actif USDC, contrôlé par la société américaine Circle, devient l'unique alternative libellée en dollars. Le consortium qui gère cette monnaie a accepté de se plier aux exigences des régulateurs occidentaux. L'équivalent monétaire libellé en euros commence également à être imposé aux investisseurs pour remplacer les anciens instruments obsolètes. Les banques centrales observent cette transition avec soulagement, car elle facilite leur future politique de surveillance. Éradiquer l'USDT indépendant permet aux puissances étatiques de reprendre le contrôle sur les flux de capitaux de l'écosystème décentralisé. Ce ménage monétaire n'est pas une simple décision technologique. C'est un acte de souveraineté visant à préparer l'arrivée de l'euro numérique. La smart money avait anticipé cette purge en arbitrant silencieusement ses réserves de valeur dès l'année dernière. Les taux se resserrent. Les épargnants qui subissent cette transition technologique forcée paieront le prix fort de ce réaménagement monétaire. Convertir brutalement des milliards de dollars de Tether vers les nouveaux standards imposés va immanquablement générer des frais colossaux. Les algorithmes de tenue de marché profiteront de cette panique réglementaire pour écarter les marges de conversion sur les plateformes. L'investisseur moyen verra la valeur de son portefeuille s'effriter sous le poids de ces frictions artificiellement créées. Stocker ce jeton dans un portefeuille décentralisé privé reste la dernière échappatoire légale, car l'autogarde échappe encore au contrôle européen. Cependant, la nouvelle règle du transfert impose aux courtiers de collecter les données d'identification privée pour tout retrait vers ces portefeuilles. L'anonymat financier, promesse fondatrice de cette technologie, vient d'être officiellement éradiqué sur le continent européen. Chaque parcelle de votre richesse numérique est désormais méticuleusement tracée, fichée et soumise au contrôle bancaire. La liberté recule. Le véritable motif, la monopolisation de la finance. La presse financière classique tente de vous vendre ce nettoyage industriel comme une avancée pour la sécurité des consommateurs. La vérité cynique est que cette réglementation asymétrique a été conçue pour détruire l'innovation des petites entreprises indépendantes. La facture de la mise en conformité exige des investissements dépassant le demi-million d'euros annuel en pure paperasse. Ce ticket d'entrée exorbitant agit comme une barrière financière destinée à protéger exclusivement les banques historiques établies. Une jeune pousse innovante se voit froidement étranglée par ces coûts bureaucratiques insupportables. La législation européenne applique les mêmes exigences administratives à une petite équipe de développeurs qu'à un conglomérat bancaire international. Ce nivellement coercitif garantit que seules les entreprises possédant de profondes réserves financières survivront. Les technocrates de Bruxelles n'ont pas assaini le marché numérique. Ils l'ont livré sur un plateau d'argent. La concurrence meurt. Réduire une industrie d'1 millier d'entreprises innovantes à un cartel restreint de 14 acteurs génère un transfert de valeur historique. Ces rares survivants réglementaires vont hériter d'un monopole absolu sur l'intégralité du marché financier numérique continental. Près de 60% des utilisateurs devront obligatoirement migrer vers ces grandes forteresses administratives d'État. Nous assistons à la plus gigantesque migration forcée d'utilisateurs et de capitaux privés jamais enregistrés dans la finance moderne. Des centaines de milliards d'euros vont converger vers les carnets d'ordre de cette poignée d'élus institutionnels. La smart money a discrètement investi dans le capital privé de ces grandes plateformes résilientes depuis le début des rumeurs législatives. Les profits générés par ce monopole réglementaire seront astronomiques pour les actionnaires institutionnels qui ont orchestré ce nettoyage. La promesse d'une décentralisation émancipatrice vient d'être confisquée par les maîtres de l'ancien monde bancaire. Le cartel triomphe. Cette concentration des pouvoirs financiers contredit la mission de protection de l'investisseur prônée par les législateurs européens. Regrouper l'intégralité de la richesse numérique d'un continent sur 14 cibles ultra visibles crée une vulnérabilité d'ampleur systémique. Si l'un de ces nouveaux géants subit une faille technologique majeure, l'onde de choc dévastera instantanément des millions d'épargnants innocents. L'histoire récente des marchés prouve que le sceau d'approbation d'un régulateur n'empêche jamais l'incompétence managériale. En éliminant la diversité des acteurs, le système détruit la résilience naturelle qui permettait au marché de s'autocorriger.
Les fonds d'investissement de Wall Street saluent silencieusement cette consolidation qui leur offre des interlocuteurs de taille critique. Il est infiniment plus facile de manipuler les prix d'un actif quand les volumes sont concentrés sur quelques places fortes. L'investisseur se retrouve dépouillé de sa liberté de choix et mis à la merci de ses monopoles. Le piège fonctionne. La brutalité de cette purge institutionnelle est le prélude d'un encadrement technologique plus rigide pour la souveraineté financière de l'individu. Les plateformes agréées seront bientôt technologiquement contraintes de censurer certaines transactions sur simple demande de l'autorité fiscale centrale. Le blocage unilatéral des portefeuilles privés deviendra une banalité administrative exécutée automatiquement par de puissants algorithmes. L'Union européenne bâtit méthodiquement une vaste prison monétaire numérique où la moindre déviance sera sanctionnée. Les petites entreprises ont été sciemment sacrifiées parce qu'elles étaient impossibles à soumettre au programme de surveillance globale. En confiant les clés du système à 14 oligarques dociles, l'État s'assure une parfaite obéissance du nouveau réseau. La finance alternative indépendante est morte, laissant place à une version surveillée et aseptisée de l'ancien système bancaire. Les crypto-monnaies ne sont plus une rébellion technologique insoumise, elles sont devenues l'outil de contrôle parfait des banques centrales. L'illusion tombe. La stratégie de survie, l'arbitrage de la smart money. Face à l'imminence de cet écrasement réglementaire sans précédent, la complaisance passive est l'erreur patrimoniale fatale par excellence. L'urgence institutionnelle consiste aujourd'hui à vérifier le statut juridique officiel de l'entité commerciale qui héberge les économies numériques. La smart money ne se fie jamais au nom prestigieux ou à l'interface familière d'une application mobile. Les gestionnaires de fonds consultent froidement le registre officiel européen pour confirmer que les filiales régionales possèdent leur agrément définitif. L'argent intelligent arbitre ses positions avec la précision d'un chirurgien bien avant que les foules ne réalisent la gravité de la situation. L'élite surveille frénétiquement les communications institutionnelles pour détecter la moindre notification de résiliation forcée ou de migration technique. Lorsque cette notification arrive sur l'écran du particulier, le chronomètre juridique de la confiscation potentielle est déjà largement entamé. Refuser d'auditer son exposition légale revient à confier les clés de son coffre-fort à des inconnus sur le point de disparaître. L'ignorance ruine. Le traitement chirurgical des positions libellées en jetons non conformes constitue la première urgence tactique des grandes salles de marché. Conserver le moindre solde en USDT sur une plateforme d'échange européenne centralisée est perçu par les analystes comme la manipulation d'un explosif réglementaire amorcé. La finance institutionnelle internationale a déjà massivement converti ses réserves vers des actifs officiellement validés par les bureaucrates du continent. Le grand capital a opéré un arbitrage tactique vers le stablecoin USDC pour garantir l'absolue liquidité de ses capitaux lors du chaos du 1er juillet. Les portefeuilles de ceux qui s'entêtent à conserver des jetons proscrits risquent le blocage pur et simple de leur capacité de retrait. La smart money ne cherche jamais à s'opposer frontalement aux décisions autoritaires des régulateurs lorsque l'enjeu menace sa liquidité immédiate. Elle s'adapte cyniquement et rapidement pour préserver sa capacité d'action sur les marchés à haute fréquence. L'investisseur rationnel copie cette froideur clinique et retire toute affection envers un actif combattu à mort par la loi. La flexibilité sauve. Le repli stratégique vers des infrastructures matérielles de garde autonome représente aujourd'hui le bouclier patrimonial privilégié des investisseurs avertis. Extraire les cryptoactifs des courtiers centralisés européens pour les stocker sur un portefeuille matériel privé est l'ultime parade technique institutionnelle. Cette sécession technologique soustrait instantanément les capitaux au risque de fermeture ou de blocage arbitraire décidé par l'administration. Les portefeuilles non custodiaux sont, pour l'instant, encore juridiquement exemptés de l'obligation de détenir cette licence européenne coûteuse et liberticide. La manœuvre nécessite cependant d'être exécutée avant l'application totale de la règle du voyage, Travel Rule. D'ici peu, transférer des capitaux vers une clé privée obligera le courtier européen à déclarer l'identité de l'investisseur aux autorités fiscales. L'anonymat originel est une fenêtre d'opportunité temporelle qui se referme vite sous les coups de boutoir de la surveillance continentale. Prendre la responsabilité inaliénable de ces clés cryptographiques demande un effort d'apprentissage, mais c'est le prix imposé par l'élite pour préserver la vraie souveraineté. La sécurité s'apprend. L'effacement brutal et silencieux de 90% des acteurs historiques du marché européen annonce l'arrivée d'une vague de volatilité sans précédent. Les carnets d'ordre vont s'assécher, les écarts de prix vont exploser, et la panique des petits porteurs créera des opportunités d'accumulation légendaires pour les algorithmes prédateurs. Les 14 géants bancarisés qui survivront à cette purge verront mathématiquement leur valorisation boursière s'envoler vers de nouveaux sommets historiques. La finance institutionnelle se tient méthodiquement prête à ramasser avec avidité la liquidité abandonnée en urgence par les retardataires pris au piège. Les grands fonds anticipent froidement la panique finale de la fin juin.
pour réaliser des arbitrages asymétriques et hautement rentables. L'élite financière ne se laisse jamais séduire par les discours politiques promettant la sécurité aux consommateurs. Cette loi d'exclusion a été cyniquement rédigée par et pour la haute finance, afin de confisquer définitivement la révolution décentralisée. Comprendre ces mécanismes permet de rejoindre le camp des vainqueurs de la smart money, bien avant que le couperet de Bruxelles ne tranche l'accès aux comptes. Le 1er juillet approche.